Hello, hello les Tadoniens, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire des petites étiquettes. Et oui, et c'est pas fini. Voilà, on continue, on va faire des petites étiquettes. Alors, sur celle-ci, je n'ai pas mis de sentiments, mais rien ne m'empêche de les reprendre plus tard pour y ajouter un petit sentiment. Là, c'est juste des petites images. Alors, ce sont des images vintage, mais que on peut adapter sur voilà, différents supports. Là, j'ai choisi ce support-là et je vais en faire avec vous et peut-être avec un peu plus de peps et de couleurs. Voilà, je vous montre. Voilà, ce sont des toutes petites étiquettes, enfin toutes petites, ce sont des étiquettes toutes simples, voilà, c'est surtout ça, avec donc, un petit carré blanc, un petit rectangle blanc, un petit haut en craft sur celle-ci, et puis un petit morceau de ficelle. Et donc je vais faire les prochaines avec vous. Hop. Donc j'ai tamponné un carton, enfin une cartonnette blanche. Je l'ai cartonné avec un tampon écriture noir. Voilà, ce qui me donne un petit effet un peu comme ça. Je vais couper des bandes, voilà, et pour faire mes petites étiquettes. J'ai découpé, voilà, tout plein d'étiquettes noires et blancs. Hein. Voilà, donc plusieurs motifs. Et donc on va pouvoir s'en servir. Il y a des grands, des petits. Et on va jouer avec ça. Et puis pour la bande que nous avons en craft ici, j'ai sorti des papiers un peu couleur. Donc là j'ai du bleu, du jaune et du violet. Voilà, je tenais vraiment à prendre du violet parce que c'est pour éviter les foudres de ces vieilles dames qui aiment le violet. Non, vous n'êtes pas vieille. Cathy, je me moque de toi. Mais voilà. Et donc, j'ai pris du violet. Ok. Donc, on va couper des bandes, je ne sais pas, on va faire du 4 cm. Hein. Allez, on va en faire une de... Allez, on va faire 4 cm. C'est pas mal. On va faire un petit peu plus grand. Allez, 5 cm. On va garder ça pour une autre. Et on va couper. Donc celui-là, c'est 5 cm. On va en faire, allez, 6,5. Allez, 7. Voilà, là, c'est vraiment une grande étiquette. On va en faire celle-là. C'était 5. On va la faire sur 3,5. On va avoir une plus petite. Voilà, je vais reprendre 3,5 ici aussi. 3,5. Voilà. Et on va la garder. Celle-là, elle doit faire un peu plus de 7. Voilà, c'est ça. Et là, celle-ci, elle faisait 4. Les 4, on va prendre 6. Une autre de 6. On va faire deux plus petites. 4,5. Allez. Voilà. J'ai découpé mes petites bandes. Et je vais faire pareil avec ça. Donc, pour les violettes, je vais prendre 2 cm et demi. Pour les violettes, non, pas forcément pour les violettes. Je vais prendre des bandes de 2 cm et demi pour voilà, en faire une violette comme ça. Faire une violette également comme ça. Donc là, on va prendre par contre juste 2 cm, que ce soit pas trop, que ça prenne pas trop sur le... Là, on peut peut-être en faire 2. Hop. Est-ce qu'on peut en faire 2 là? Voilà. Ça sera en violet. Allez, je pose le violet. Pareil, la jaune. Allez, je vais faire une grande jaune. 2 cm et demi. 2. Et avec le bleu, je vais faire ce qui me reste. Je vais faire que du 2 cette fois.
Hop. Voilà, donc là j'ai toutes mes petites bandes qui vont bien. Ça va me permettre de ranger le massicot. On va faire les violettes. Je sais que vous aimez le violet. Et oui, vous aimez le violet. Donc on va plier notre bande de papier couleur. D'abord, on va bien le plier en deux. Et on va le coller sur le haut de notre étiquette. Alors, on peut prendre de la colle, une colle qu'on aime bien. Ça sera celle-là. Hop. Et bien au bord. Hop. Voilà, donc là on a bien notre petite bande de couleur en haut. On va couper le superflu, le surplus, le superflu. J'aime bien superflu. Voilà, ça nous donne cette petite étiquette là. Et on va se servir, si je sais pas si j'ai assez. Hop, oh ben juste. Et on va prendre voilà pour celui-là. Alors je crois que je me suis un peu planté parce que j'ai mis le plus fin sur le grand. Enfin c'est pas bien grave. Voilà. Hop. On va faire pareil là. Allez. Le jaune, prendre le plus large et refaire pareil. Hop. Alors évidemment, moi j'ai toujours la même colle. Je sais que beaucoup n'utilisent pas de colle à bois. Moi, pour le papier, c'est vraiment ma colle préférée. Et je vous l'ai dit, hein, je la prends chez Leroy Merlin. Et puis voilà. C'est un gros pot de plus de 800 grammes. Et franchement, ça me permet de remplir mes petits, mon petit biberon et un plus gros. Donc j'en ai encore pas mal d'avance. Hop, là on va prendre le deuxième ici. Ouais, je me suis un peu... Ouais, c'est pas bien grave. Hop là. On va faire une deuxième, hein, puisqu'on a le papier qu'il faut. Hop. On va prendre une longue là. On va faire après les trois autres en bleu. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est pour les jaunes. Vous voyez, c'est pas du tout un truc trop pénible à faire. Et c'est même plutôt amusant. Alors, hop là, plié. Hop. Bon, allez. On va faire ces deux-là. Cela on fera plus tard. On va faire que deux bleus. Hein. Non, parce qu'après, vous allez dire ouais, que je préfère le bleu au violet, ce qui n'est pas faux. Mais après, ça va être un sujet d'accusation. Voilà. Comme ça, il y aura deux violets, deux étiquettes violettes et deux étiquettes bleues. Ça, tout le monde est content. Il y aura trois jaunes pour celles qui aiment le jaune. J'adore le jaune. Ce n'est pas ma couleur préférée, mais j'adore le jaune. Ouais. Le jaune, l'orange, c'est vraiment des couleurs que j'affectionne particulièrement. Même si, évidemment, ma couleur préférée, comme la majorité des gens dans le monde entier, reste le bleu. Voilà.
Je crois qu'il y a 30, un peu plus de 30% de la population qui aime le bleu. Alors dit comme ça, 30%, ça vous paraît peut-être pas énorme, mais sur le nombre de couleurs, c'est la couleur la plus appréciée au monde, le bleu. Donc évidemment, je pense que celles qui aiment le violet sont beaucoup plus originales que celles qui aiment le bleu. Voilà. C'est pas grave, hein. Faut bien que vous ayez des compensations. Et on va choisir donc nos petites images. Voilà, on va prendre des petites images comme ça. Moi j'aime bien. Tiens, on va prendre le petit landau peut-être sur la violette. Hop là, en observation. Une ampoule, ouais. Vélo. Ah bah tiens. Pas mal ça. Hein, je suis même pas en face de vous en fait. Voilà, ça c'est pas mal. Ça, là il y a un petit tonneau. Ah, papillon. J'aime pas les papillons. J'adore travailler les papillons. Et c'est je ne sais pas comment appeler ça, une bestiole. Une bestiole qui me... Ah, je sais pas comment dire. C'est pas qui me répugne, mais presque. Voilà. Juste le fait de savoir que le papillon était, avant d'être un joli papillon, parce qu'effectivement, hein, c'est joli un papillon, d'être un joli papillon était une chenille, et je déteste les chenilles, et du coup, ça me casse le délire. Du coup, j'aime pas les papillons. Enfin, surtout s'ils volaient à côté de moi, hein. Les voir en dessin, j'adore travailler les papillons, hein. Moi, j'en ai plein des papillons en papier. J'en fais beaucoup en 3D. Je fais des petits cadres de papillons en 3D. Voilà. Mais j'avoue, c'est pas du tout ça. Écoutez, on est bien là, hein, on est bien. Alors, on va coller ça. Donc ça, par contre, on va les coller avec notre petit stick. On va les mettre sur le côté. Comme ça, on va pas tout mélanger. Puisqu'on a préparé ça, hein. On va essayer de faire ça bien. Hop, j'avais pas sorti. Hop, mon tapis en silicone pour la colle, pour éviter d'en avoir un peu partout sur le tapis. Alors oui, effectivement, hein, celui-ci c'est un tapis en silicone, mais si je mets de la colle dessus, je ne peux plus utiliser mon tapis aussi bien que comme ça. Hop, donc là on a juste donc mes étiquettes, elles ont été faites en papier tout fin, hein. Donc en papier, vous pouvez les faire imprimer sur papier de soie. Moi, sur du papier végétal de 38 grammes. Il y a du papier aile de cigale également. Papier, enfin il y a plein de papiers très fins. On en trouve beaucoup sur toutes sortes chez Temu, je crois. Ouais, je crois que c'est chez Temu. Du papier, oui, je crois que ça s'appelle aile de cigale. J'aime bien celui-là avec le coq. Hop là, un petit landau sur la violette. Hop. Un gramophone. J'avais un ami qui habitait à Paris qui avait un gramophone daté de sa grand-mère. C'était un super appart, hein, boulevard avenue des Gobelins plutôt, et franchement oh là là, qu'est-ce que le son qui sortait de cet appareil était vraiment je sais pas, c'était ouais, particulier, parce qu'évidemment il avait les disques qui allaient bien et c'était très drôle. Alors vous allez me dire c'est fini, ouais c'est fini, oui bien sûr que c'est fini, j'arrête de parler. Donc on a nos petites étiquettes. Et on va y mettre de la ficelle. Alors, on va mettre téléphone. On va mettre de la cordelette accrochetée là. Voilà. Du coton, du violet et du jaune. Je sais pas si je mets le jaune ou le orange. On va garder le jaune. Hein. Et on va mettre un petit morceau à chaque fois. Alors on va perforer tout ça
avec un truc qui va bien. Voilà. Hop là, deux petits trous. Alors moi je fais deux petits trous parce que je trouve ça rigolo. Hop. J'essaie de les faire à peu près en face. Pareil pour celui-là. Hop. Hop là. Là aussi. Hop. Alors, ce petit poinçon, il est bien. Le problème, c'est que comme il n'y a pas de réserve, ça m'en met partout. Voilà, c'est vraiment une petite pince à perforer très sympa pour les tout petits trous là. Ça perce de belles épaisseurs. Là, c'est fin, hein, mais ça peut percer quand même des épaisseurs sympas. Le cuir ou le... Ouais, le cuir, c'est bien. Voilà, donc on a tout perforé. Et on va s'amuser. Allez, à mettre un petit morceau. Hop. Allez, hop. Petit morceau là. Je vais ressortir ici. Et on fait un petit nœud qui va bien juste là. Voilà. Hop. Allez, on va faire une petite violette. Ah là 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 là, le violet. J'ai failli perdre des abonnés avec ma blague sur le violet. Hein. Ah là là, qu'est-ce que vous êtes susceptible. Ouais, remarquez, il y a plus susceptible. Hein. Il y a des gens beaucoup plus susceptibles que vous qui m'avez parlé du violet. Ça, je peux vous le dire. Mais enfin bon. Voilà. Je pense que vous aviez assez d'humour pour comprendre que c'était une blague. Voilà, tout le monde n'a pas d'humour. Hein. Enfin, il y en a qui pensent être drôles, mais qui n'ont pas d'humour, en fait. Ouais. Moi, du moment que je me fais rire, c'est que je suis drôle. Hein. Mais on peut pas être drôle pour tout le monde, en fait. C'est ça. Je pense que c'est ça que on n'est pas humoriste. Hein. Donc, c'est un métier, hein, l'humour. Non, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, ouais. Si l'humour est un métier. Moi, je pense que l'humour, c'est un métier. Parce que n'est pas drôle qui veut, hein, en fait. On peut pas s'improviser comme ça. On peut dire des choses drôles, mais je pense qu'on peut pas s'improviser, genre faire des sketchs ou des trucs comme ça, sans un minimum d'écriture et je sais pas. Enfin, ouais, un minimum d'humour, quoi. Mais un humour universel, pas un humour... ouais, puis pas un humour pipi caca, parce que ça ne fait rire que les enfants de maternelle. Je sais pas. Donc là, je continue mon blabla. Hein. J'en fais pas souvent du blabla, c'est vrai. Je n'arrête pas. Et voilà. Et franchement, je trouve que ces étiquettes avec cette petite image un petit peu vieillotte et en couleur, je trouve ça trop mignon. Voilà. Puis bon, j'aime bien parce que comme ça, si j'ai des envois à faire, et ben si celle-ci vous plaise, et ben voilà, je regarderai, je vais les garder, je vais mettre dans quelques-unes dans le junk en préparation, et puis voilà. Hein, je suis en train de gâcher du coton là. Bon, en même temps, ça fait plus de 5 ans que je l'ai. Hein. C'était quelque chose que j'avais acheté chez Lidl, les petits paquets que vous avez vus. Et je m'en sers que en scrap. Hein. Ouais. Voilà. Bon, je fais pas de crochet. Donc déjà, je sais faire du crochet, mais c'est pas ma passion. Le crochet, le tricot,
le tricot, j'aimerais bien m'y remettre, quoi, mais pour qui, pourquoi, je vais pas me faire une veste en jacquard. Je sais que j'avais fait des pulls pour les petits, enfin pour mes neveux et nièces quand ils étaient petits. J'avais fait un beau bateau et puis un Winnie qui s'envolait avec comment ça s'appelle, un ballon, un beau pull bleu avec Winnie l'ourson et un ballon rouge et des pingouins. J'avais fait des pingouins aussi. J'ai fait des petits pingouins. Je crois que c'est pour Marie que j'avais fait des pingouins. Le Winnie, c'était pour Com. Com était fan de Winnie, tout petit. Bon, maintenant il est fan de Lola, mais bon. Ça change. Une autre génération. Ouais. Ça grandit trop vite, les enfants. Ouais. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je suis ravie. Je vais couper un petit peu parce que je trouve que c'est un peu trop long. Voilà. Hop. Alors, j'espère qu'avec cette vidéo, j'aurai réhabilité le violet. Et puis, c'est tout. Donc, je vais en faire d'autres, puisque vous avez vu, j'ai ressorti un petit peu j'ai encore du papier blanc et puis d'autres papiers en couleur. Donc là, j'ai pris violet, bleu et jaune pour la vidéo. Mais je pense que je vais faire, je crois que j'ai encore je dois avoir du papier vert, donc je vais un petit peu m'amuser. Voilà, donc vous les verrez donc sur la miniature. Et il me reste encore pas mal d'étiquettes également. Et puis c'est tout. Alors, les Tadounia, bizarrement habillé. Il est très bien ce sweat parce qu'il est très chaud, donc c'est vraiment un sweat de saison. C'est pour ça que je le mets tout le temps. Alors, je sais pas pourquoi je vous dis ça, enfin bon, c'est pas grave. En attendant les Tadouniens, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. J'espère que mes étiquettes vous auront plu. Si ce n'est pas le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si elles vous ont plu, évidemment, un petit pouce en l'air. Si cette chaîne vous plaît, vous pouvez également vous abonner. Voilà, c'est plusieurs fois que je le dis. Je n'ai pas beaucoup plus d'abonnés pour autant. C'est pas grave. Voilà, j'en perds plus que je n'en gagne, mais c'est pas grave. Allez les abonnés, les Tadouniens, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et surtout, amusez-vous. Bisous. Et moi, je vais prendre la vie comme un jeu.